Bienvenue amis taureaux pour votre tirage pour ce mois de novembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis taureaux, on va commencer par tirer pour vous un message général pour votre mois avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, et puis nouveau amis taureau, vous pouvez accéder à toutes les extensions de tirage en rejoignant ma chaîne YouTube à Aline Medium. Tous les détails sont en description de cette vidéo. C'est parti. Amis taureau, signe solaire, lunaire, ascendant, quel est le message général pour vous pour ce mois de novembre 2024? Allez, taureau, c'est parti. Vous avez l'élévation et j'entendais vraiment, pendant que j'étais en train de battre les cartes, le mot complétude. Complétude. Réalisez que vous êtes complet tel que vous êtes. L'élévation, c'est une expérience dont vous êtes en train de tirer des leçons. Donc on est en train de s'élever au-dessus des nuages, on est en train d'accéder à une compréhension supérieure des derniers événements qui se sont passés là dans votre vie sur les 3-4 derniers mois, j'entends même 3-4 dernières semaines particulièrement brûlants. J'entends le mot brûlant, un événement brûlant. Et je pense que vous êtes en train de cheminer vers une compréhension supérieure de ce qui est en train de se passer et donc de vous élever d'un point de vue spirituel, ami taureau, de prendre de la hauteur véritablement. Et je sens que vous allez vers un apaisement, vers une acceptation radicale ici d'une situation qui était brûlante. Allez, taureau, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous, pour ce mois de novembre 2024, mais j'entends vraiment le mot complétude, se sentir complet en soi, dans sa propre vie, intérieurement, et donc ça implique nécessairement un processus de paix quant à ce qui arrive, quant à ce qui se produit. On a la 6 de denier qui a sauté pour vous, amis taureaux. On continue pour votre tirage pour ce mois de novembre. Allez, on y va. Pour le passé, l'as de denier et la force ici. D'accord, ok. Pour le présent, amis taureau, vous avez le soleil, oui, la lumière, bien sûr, la lumière, la paix, l'harmonie, la joie, le cavalier de denier et la 4 de denier. Pour le futur, amis taureau, vous avez la 2 d'épée, le magicien et le pendu. On va y revenir. D'accord. Ok, je vois un blocage ici. Quelque chose qui vous empêche de faire un nouveau départ. Ok, on y va. Amis taureau. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 6 de denier. La 6 de denier, elle va nous parler de donner et de recevoir, donc d'équilibre entre le donner et le recevoir, de partage, d'équité, de réciprocité, de stabilité aussi sur un plan matériel financier ici, une situation où on est finalement gagnant-gagnant. Avec cet alignement de l'as de denier et de la force, je pense que ça concerne davantage l'aspect professionnel où là, eh bien, dans la force, on est allé maîtriser, on est allé chercher au plus profond de soi pour maîtriser, appréhender, apprivoiser nos peurs, nos doutes pour concrétiser quelque chose d'important pour nous. Ça peut être saisir une opportunité qui résonne vraiment comme un cadeau dans cet as de denier, une opportunité professionnelle qui nous permet d'accueillir en tout cas plus d'abondance dans notre vie, de stabiliser notre situation matérielle financière. Ça peut être saisir une opportunité professionnelle, ça peut être investir, pourquoi pas aussi, dans quelque chose ici, dans un projet. En tout cas, on voit bien avec la force que on a repris la situation en main, on a repris les choses en main, on a fait preuve de courage, de force, de volonté ici pour accéder à cette opportunité ou peut-être qu'on la manifeste tout simplement. Ici, très très forte énergie du signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Je pense que dans cet as de denier, je ressens aussi le cadeau du soutien des vôtres, de vos proches, de vos amis. Il y a vraiment cette idée de on est plus fort ensemble.
ici. Donc, je vous sens quand même soutenu ici, dans cette démarche-là. Je pense, pourquoi pas, à certains, l'idée d'une très bonne nouvelle sur un plan financier, comme une augmentation, comme une prime, comme une opportunité d'achat. Il y a vraiment cet aspect-là. Dans la force, on est quand même sur un milieu très concurrentiel, très compétitif, mais je pense que entre la 6 de denier et l'as de denier, on s'investit pleinement, on arrive à prouver notre apport, on arrive à prouver nos valeurs, ce qu'on vaut, ce qu'on mérite également. Donc je pense que là, dans la 6 de denier, on a réussi à trouver un accord par rapport à une situation professionnelle, par rapport à une négociation ici, quelque chose lié à l'argent. Peut-être pour certains, on s'est battu par rapport à une garde alternée aussi. Et avec l'as de denier, eh bien, on a la bonne nouvelle. Ici, on ne s'est pas laissé faire dans la force, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est positif qui en ressort. On va clarifier l'énergie de la 6 de denier pour vous, amis taureaux, ici. Et on a la 3 de coupe, génial, résolution des conflits. Libération, célébration, joie, amitié. Donc on voit bien ici qu'on a trouvé une solution pour remettre de l'équilibre dans une situation. Ou peut-être pour certains, concernant effectivement une garde alternée, je sens vraiment cette énergie-là. Mais c'est surtout dans la 3 de coupe, vous sentir soutenu, vous sentir entouré de bonnes énergies, de vos amis, de vos proches. Il y a quelque chose qu'on peut célébrer ensemble. Peut-être même, oui, une très bonne nouvelle sur un aspect professionnel et financier dans cet as de denier. Il y a quelque chose qu'on concrétise ici. Je pense que c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie dans la force. Je sens quand même ce regain d'opportunisme, pas au sens péjoratif du terme, mais dans le sens de, ok, j'ai du potentiel, cette situation a du potentiel, j'ai envie de m'investir pleinement dedans. Alors, pour certains, peut-être que avec la force, ici, eh bien, on n'a rien lâché dans une situation et il y a quelque chose qui se concrétise en termes d'une réconciliation en amour. Par exemple, et avec la 6 de denier, eh bien, on trouve un accord, on trouve un fonctionnement qui va dans le sens de l'un et de l'autre. On retrouve une forme d'équilibre dans cette relation ou dans cette amitié ici. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie du soleil. C'est un grand oui, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la joie, la réussite, les enfants, le sud, le soleil ici. Avec cet alignement du cavalier de denier et la 4 de denier, le cavalier de denier, il va avancer ses pions lentement mais sûrement. Donc il est très précautionneux dans ce qu'il fait. Et dans la 4 de denier, il va venir se préserver tout de même. Il va préserver ses intérêts. Mais il lâche rien ici. Donc il a un objectif de réussite, il a un objectif d'accomplissement. Il sait que c'est quelque chose qui le rendrait très heureux ici. Mais il y va de manière pragmatique, constructive, étape par étape, un pas après l'autre. Très très forte énergie du signe de terre, taureau, vierge, capricorne, encore une fois. Je sens que il y a quelque chose dans lequel vous vous investissez énormément et qui vous apporte beaucoup de bonheur, de satisfaction ici. Cette idée aussi de récompense sur un point financier, encore une fois, c'est assez fort. On voit aussi cette notion d'investissement qui seront payants à l'avenir, dans le futur. Très clairement, on a cette énergie de réussite pour vous. J'ai l'impression que vous êtes en train de stabiliser quelque chose, concrétiser quelque chose, mettre en place des choses qui en tout cas vous apportent beaucoup plus de bonheur et de sérénité aujourd'hui dans l'énergie du soleil. Maintenant, dans la 4 de denier, il y a quand même cette idée de protection, avoir du mal à lâcher prise, d'être un peu sur ses réserves. Donc on va venir clarifier cette énergie ami taureau de la 4 de denier. Ok. On viendra bien sûr clarifier ça dans l'extension ami taureau. Vous pouvez accéder à toutes les extensions en rejoignant ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, on va clarifier la 4 de denier pour vous, taureau. Je vois vraiment comme une relance. Ouais, on a le roi de denier. Le roi de denier, encore une fois, l'énergie du signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais il est visionnaire, il est pragmatique, il va construire son patrimoine, il va avoir une vision long terme ici. On est dans une énergie quand même de haute responsabilité. Donc il a des responsabilités, il a des engagements et il tient ses engagements. Il tient ses engagements.
il tient sa promesse. Pour moi, il y a une promesse qui est faite ici. Peut-être que vous êtes vous-même promis de réussir quelque chose. Vous êtes vous-même promis d'être heureux, de manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Une promesse très forte, comme un engagement envers soi, ici, et qui est fondamentale à cette notion d'optimisme, de positivité dans le soleil. On s'engage très fortement envers un processus de réussite, quelle que soit votre définition très très personnelle de la réussite. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas quelque chose qui sera du jour au lendemain, en revanche, parce que le cavalier de denier, il va planifier sur un long terme. Donc il sait que c'est quelque chose qui prend du temps, il va protéger ses deniers, il va mettre en place des actions concrètes pour pouvoir avancer lentement mais sûrement vers ce bonheur ou cette réussite ici. Promesse, j'entends le mot promesse. Alors peut-être que ici, eh bien, on se redonne une chance dans une relation, on fait une rencontre prometteuse avec tout ce potentiel dans l'as de denier, mais on s'est quand même fait une promesse dans cet alignement ici d'être heureux quoi qu'il arrive, de s'engager envers ce qu'on a envie de construire quoi qu'il arrive. Pour certains, ça peut être une promesse d'embauche, pourquoi pas, très certainement. La première carte que vous avez pour le futur, en revanche, c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est une énergie d'indécision, de paralysie, d'inertie, d'incertitude. Vous voyez, ce personnage, il a un bandeau sur les yeux, donc il ne sait pas quelle décision prendre, dans quelle direction aller, ou peut-être que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un en particulier. Il y a cette notion d'incertitude, c'est incertain, on manque de vision, on manque d'éléments de réponse. On manque de réponse ici. Avec cet alignement du magicien et du pendu, c'est quelque chose qui nous bloque, qui nous paralyse. Le pendu, c'est aussi une énergie de sacrifice, d'être en suspens, dans l'attente que quelque chose se concrétise ici ou qu'on nous donne un feu vert. Donc on attend un feu vert, on attend que quelqu'un arrive, on attend que quelqu'un se positionne, que ce soit dans un projet ou dans une relation par exemple. Le pendu, on a quand même cette idée de retard, de patience, mais pour moi, dans son aspect ombre, j'y vois beaucoup d'impuissance. C'est-à-dire que là, je suis en position de sacrifice, je suis en position d'attente, j'attends que quelque chose se produise, j'attends que quelqu'un se positionne, j'attends que quelqu'un se décide, j'attends d'y voir plus clair. Et moi, ce que je vous inviterai, c'est à sortir de cette énergie d'impuissance et de revenir à votre belle puissance, c'est-à-dire votre pleine responsabilité de votre vie, votre capacité d'action et de décision, et de ne pas attendre après qui que ce soit ou quoi que ce soit pour avancer. Et donc là, il y a vraiment cette idée de perte d'énergie en revanche, ou perte de temps, de se dire, mais voilà, il y a des choses que je ne peux pas maîtriser, il y a des choses que je ne peux pas changer, que je ne peux pas contrôler. Je vais plutôt focaliser mon énergie, mon temps, mes ressources dans ce que moi je peux changer. Donc je redeviens le magicien, l'alchimiste, capable de transformer les métaux en or. Je prends pleinement la responsabilité de mon destin, de mes conditions, de ma vie sentimentale, de ce que j'ai envie de manifester. Je n'attends plus après personne. J'avance, quoi qu'il arrive. Je redeviens créateur, acteur de ma vie, et non pas spectateur ou dans cette position passive, attentiste, vous voyez, parce que je sens quand même l'énergie de quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, qui n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à y voir clair. Est-ce qu'on vous fait une proposition et à ce moment-là, vous dites non mais attends parce que j'attends une autre réponse ou j'attends que quelqu'un se décide ici. On va clarifier le pendu pour vous, amis taureaux. On y va, le pendu, et on a le roi de bâton, l'énergie du signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être que pour certains, vous attendez une personne de signe de feu ou quelqu'un qui représente en tout cas cette énergie très charismatique, pour qui vous pouvez ressentir une passion dévorante ou une attirance dévorante ici, et peut-être que ça vous empêche ça de faire bien de nouvelles rencontres ou un nouveau départ ou de donner une chance à quelque chose qui aurait beaucoup plus de potentiel. C'est fortement possible. Ici, on a quand même cette idée dans le pendu de retard, de sacrifice, d'impuissance,
voire de soumission, mais dans le sens j'attends, je suis passive, je suis passive, vous voyez. J'ai l'impression qu'une situation elle est bloquée, comme si on me disait, mais attends, il n'y a pas d'avenir là. Il n'y a pas d'avenir, mais là on te propose quelque chose en revanche. Et peut-être que vous ne savez pas quelle décision prendre. Donner une chance à cette nouvelle opportunité, faire un nouveau départ ici, ou continuer à attendre que cette personne se positionne par rapport à vous. Moi perso, vous me direz en commentaire Ami Taureau, mais quelqu'un qui ne saurait pas ce qu'il veut avec moi, ça ne peut pas m'intéresser. Voyez ? Ça ne peut pas m'intéresser. Quand on fait ce chemin d'amour de soi, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut avec moi, ça ne peut pas m'intéresser. Parce qu'avec cette personne, je ne pourrais pas avoir la relation de mes rêves, c'est pas possible. Je ne pourrais pas construire, je ne pourrais pas me projeter, je ne pourrais pas être une équipe dans la vie. Je ne pourrais pas réaliser mes rêves à ses côtés. Et je ne peux pas perdre mon temps. L'idée de la bonne personne au mauvais moment, j'y crois pas vraiment. Parce que la bonne personne, elle arrive au bon moment. Voyez ? La bonne personne, c'est quelqu'un avec qui je peux construire quelque chose. Et quelque chose qui a du sens, quelque chose qui a du potentiel. Quelque chose qui est beau. Là, 2 d'épée, on est quand même dans le flou total, dans l'incertitude, et quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner. Un coup oui, un coup non. Un coup je te fais une promesse, mais un coup je reviens dessus. Parce que je deviens distant, je deviens froid. Et tu sais plus quoi penser dans la 2 d'épée. On clarifiera bien sûr tout ça dans l'extension. Ouais, parce que vous avez des sentiments pour cette personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ressent pour vous aussi. Ou est-ce que vous vous demandez ce que cette personne ressent précisément ? Mais pour moi, si cette personne elle est dans le pendu, soit c'est que cette personne est déjà engagée ailleurs, soit c'est une personne qui ne veut pas s'investir concrètement dans une nouvelle relation, par exemple. Ami Taureau. Ok. Allez, on verra tout ça dans l'extension. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale, Ami Taureau. Essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Ne laissez personne vous faire perdre votre temps de vie qui est précieux, précieux. Quelqu'un qui vous aime vraiment, qui a de vraies intentions envers vous, c'est quelqu'un qui s'investit à 100%, qui fait des efforts, qui veut être avec vous. Et ça ne peut pas être autre chose que ça. Peu importe ses raisons ou ses excuses. Là, c'est vraiment l'incertitude totale. Peut-être que vous ne comprenez même pas pourquoi vous ressentez ces sentiments-là. Ami Taureau, la réponse à votre question sentimentale, on y va. Vous avez l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. Ouais. Si vous, votre projet sentimental, c'est de rencontrer quelqu'un avec qui construire une belle relation d'amour partagé, constructive, avec du potentiel, ne laissez personne vous bloquer en chemin. Voyez ce que je veux dire ? Ne laissez personne vous faire perdre votre temps, gaspiller votre temps. Voilà, mi Taureau. On se rejoint dans l'extension pour ceux qui veulent rejoindre ma chaîne YouTube pour en savoir plus sur ce tirage. Et puis, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.